Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'être associé à Vincent Lemoine, donc, qui a participé aux travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a essayé dans cette plénière, effectivement, on sait bien que c'est difficile cette réforme et qu'on avance comme on peut, mais d'être plutôt optimiste et de voir un peu ce qui se passe et comment on peut donner des clés un peu concrètes pour avancer. Je commence juste par dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais un lien d'intérêt puisque je suis salarié du CNGE Conseil comme expert pédagogie et qu'évidemment je suis extrêmement impliquée dans les réformes actuelles. Je vais laisser la parole à Vincent Lemoine. Alors, merci à tous pour votre présence. Donc, je suis le docteur Vincent Lemoine. Un petit peu de contexte. Déjà, il faut savoir que la médecine générale a été reconnue comme une spécialité médicale en 2002 seulement. Et donc, on a une uniformisation du concours de l'internat en 2004, à l'issue duquel on pouvait choisir la spécialité de notre choix. En 2017, il y a eu la fameuse réforme du 3e cycle qui permettait de décomposer le DES de médecine générale en 2 phases, la phase SOC pendant 1 an et la phase d'approfondissement pendant 2 ans. Et du coup, on a la fameuse réforme qui est arrivée en 2023 avec l'apparition de la phase de consolidation et donc de cette 4e année. On peut voir sur cette frise que la durée de l'internat en médecine générale a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Avant 1984, elle était que d'une durée de 1 an et maintenant en 2023, avec la réforme, elle est passée à 4 ans. L'objectif de cette année de docteur junior, qui se passerait en stage de cabinet ambulatoire pendant 1 an, c'est à la fois d'avoir une formation améliorée sur le suivi des patients qui présentent des pathologies chroniques, psychiatriques, etc. Une consolidation des connaissances et des compétences des docteurs juniors sur les compétences qu'ils ont déjà acquis et surtout avoir un accompagnement dans le projet professionnel du docteur junior, l'aider à s'installer, etc. On a réussi à recueillir un peu les premiers retours des docteurs juniors, justement des autres spécialités médico-chirurgicales et des stages, des internes qui ont fait le stage de SASPAS pour savoir ce qu'ils pensaient de leur stage. Globalement, ils étaient assez satisfaits parce que ça leur permettait d'avoir une autonomie progressive sous protection, d'avoir plus de responsabilités, d'avoir un gain de confiance, un gain de responsabilité, d'avoir également une expérience de la médecine libérale. A contrario, parfois, ils ont toujours un peu ce sentiment d'exploitation, surtout à l'hôpital, ou ce sentiment d'effectuer un remplacement déguisé. Ça, c'est surtout pour les SASPAS. Les stages sont très dépendants des maîtres de stage qui assurent leur formation. Et à l'hôpital, les docteurs juniors des autres spécialités déploraient un manque d'organisation, tandis que les SASPAS, eux, auraient aimé avoir plus d'informations justement sur la gestion d'un cabinet en médecine de ville. Donc la question qu'on s'est posée, c'était comment superviser au mieux les futurs docteurs juniors afin d'optimiser au mieux leur formation. Pour cela, on a fait 2 groupes nominaux. Moi, j'en ai fait un et j'ai une consoeur, Solento Chotard, qui a fait l'autre groupe. Moi, j'ai interrogé de jeunes médecins généralistes qui provenaient du département de médecine générale de Créteil, qui n'étaient pas MSU et qui n'étaient pas diplômés avant 2020, parce que le but, c'était que je puisse leur demander comment s'est passée leur première année d'exercice post-internat, pour leur demander à quelles difficultés ils ont fait face afin de proposer les meilleures modalités de supervision possibles, justement pour pallier à ces difficultés. On a réussi à regrouper avec le professeur Laurence Compagnon 6 médecins généralistes. Et l'autre groupe nominal, donc, c'était Solène Chotard qui l'a fait. On a recruté des maîtres de stage justement qui s'occupaient déjà de SASPAS, qui avaient au moins réalisé 2 semestres de supervision d'un SASPAS. Et la question qu'on leur demandait, c'était comment vous comptez vous superviser au mieux les futurs docteurs juniors. Et il y a 5 maîtres de stage qui ont été recrutés. Donc les questions qu'on leur a posées, moi je leur ai demandé quelles auraient été vos attentes de supervision indirecte durant votre première année d'exercice post-internat. Et du point de vue des maîtres de stage, on leur a demandé quelles seraient vos modalités de supervision indirecte des docteurs juniors en supervision générale. À l'issue de ça, on a fait un classement de priorité, c'est-à-dire que chaque participant émettait une pondération à chaque proposition, on faisait une somme de toutes ces pondérations, et on a fait un classement de popularité pour savoir combien de personnes avaient choisi une et même proposition. Et on a également regroupé ces propositions par thématique pour qu'elles soient plus lisibles. Du point de vue des jeunes médecins généralistes, donc le groupe auquel j'ai participé, si on prend les propositions prises individuellement, donc à gauche on a la priorité, au milieu la popularité, à droite le nombre total de points, on voit que les propositions qui ressortaient majoritairement, c'était le fait de
que le docteur junior puisse toujours bénéficier d'un temps dédié de réflexion à des situations qui sont jugées plus complexes pour lui-même, justement pour pouvoir discuter avec ça avec son maître de stage. C'est d'avoir toujours un maître de stage qui soit disponible rapidement au téléphone en cas de problème immédiat, un petit peu comment ça se passe. C'est d'avoir toujours un peu ce temps de supervision, ce temps d'échange en fin de journée sur les cas les plus complexes, et également pouvoir discuter de la relation avec les patients avec lesquels on aurait présenté des problèmes, et avoir un temps d'échange également sur la comptabilité. Si on regroupe ces propositions par thématique, on voit qu'il y a quand même 4 thématiques sur 9 qui se dégagent. La première, c'est toujours avoir cette volonté de supervision, de temps d'échange en fin de journée sur les cas patients les plus complexes. C'est d'en apprendre davantage sur la gestion d'un cabinet, sur la professionnalisation de la médecine libérale. C'est d'avoir toujours cette disponibilité du maître de stage en cas de problème immédiat. Et c'est de pouvoir avoir une autonomie pour le docteur junior qui soit toujours plus renforcée, qu'on lui fasse davantage confiance tant qu'il ne fait pas d'erreur médicale. Du point de vue du groupe des maîtres de stage, donc qui était réalisé par Solène Chotard, les principales propositions phares qui ressortaient, c'était le fait de superviser des dossiers tirés au sort par un maître de stage pour savoir si mes dossiers s'étaient bien passés. C'était plusieurs propositions sur des groupes d'échange, davantage de groupes d'échange, donc soit sur des situations aléatoires choisies entre plusieurs docteurs juniors ou un maître de stage, soit sur des situations spécifiques sur lesquelles le docteur junior souhaite avoir davantage de supervision parce qu'ils ont rencontré des difficultés, ou encore des groupes d'échange sur différentes thématiques. Donc ça peut être sur la communication, ça peut être sur du purement médical, ça peut être sur plein de choses différentes. Encore une fois, quand on les regroupe par thématique, on sent qu'il y a certaines idées qui se dégagent plus que d'autres. C'est que les maîtres de stage ont vraiment plébiscité pour davantage de groupes d'échange pour les docteurs juniors, justement pour travailler ces thématiques qui ont posé au problème aux docteurs juniors. C'est développer des outils de supervision comme la réalisation d'un journal de bord, d'un tableau de bord ou d'indicateurs de qualité. C'est se questionner beaucoup sur quelle fréquence et quel temps dédié à la supervision indirecte, une fois par semaine, une fois par jour. Ils se posaient la question, et enfin ils se demandaient quel dossier superviser si jamais celle-ci n'était pas systématique. Donc entre les deux groupes, il y avait quelques similarités et quelques différences. Ils se demandaient est-ce que la supervision, ils allaient la faire sur tous les dossiers ou certains dossiers, est-ce qu'elle allait être quotidienne ou hebdomadaire, et surtout on voyait vraiment qu'il y avait cette volonté d'avoir plus de groupes d'échange, sachant que sur le groupe des jeunes médecins généralistes, c'était pas mentionné directement, on va dire c'était plus des groupes d'échange à deux entre le maître de stage et le docteur junior, mais pourquoi pas en instaurer davantage. Et à l'issue de ça, donc, on a fait une troisième étude, justement, qui regroupe toutes ces propositions. Et pour cela, je laisse la parole à la professeure Laurence Compagnon. Merci Vincent. Donc effectivement, on continue la modalité de consensus. On a fait le choix pour la deuxième partie, donc cette ronde Elfi. Les groupes nominaux avaient déjà organisé en priorité et en popularité les différentes propositions, sachant qu'il y en avait 27 dans un groupe et 29 dans l'autre, donc ça faisait quand même beaucoup de propositions. Et donc on s'est dit, en fait, pour la ronde Delphi, plutôt que de s'appuyer seulement sur les résultats des groupes nominaux, on va essayer d'ouvrir plus et de reprendre l'ensemble des propositions des deux groupes. Et pour cela, donc Cécile Extramiana, qui a donc fait ce travail avec moi, a interrogé dans une ronde Delphi, d'une part un groupe d'internes et qui était recruté en Ile-de-France, puisque c'est elle qui les a recrutés, et qui était en fin de SASPAS. Donc ça, pour nous, c'était important de se dire comment ils se projetaient à la fin de leur SASPAS pour la suite. Et puis un groupe de référents de phase de consolidation. Donc ça, c'est le groupe national, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc il y a un groupe national où chaque DMG est représenté, qui travaille, on se rencontre à peu près tous les 2 mois depuis 1 an et demi. Et ce groupe national, donc on leur pose régulièrement des questions sur l'évolution de la FACO. Donc c'est dans ce groupe de référents qu'on a fait notre groupe pour la ronde Delphi. Donc pour ce qui concerne les internes, Cécile avait réussi à recruter au départ 15 internes. Finalement, il n'y en a que 13 qui ont participé, 12 femmes et un homme. Donc les filles apparemment étaient plus engagées dans comment ça va se passer la suite, d'un âge de médian de 27 ans. Et c'était plus de l'UPEC, évidemment, puisque étant moi-même de l'UPEC, mes internes sont de l'UPEC et donc ont plus de connaissances pour essayer de recruter des étudiants. Mais il y avait aussi un étudiant de Paris-Sorbonne et 4 de Paris-Cité. Donc les 13 participants, alors pour le coup les internes, ils ont joué le jeu. Ceux qui ont participé, ils ont fait les 3 tours et on est parti donc des 54 propositions au premier tour pour atteindre donc 12 propositions puis 9 à la fin pour les faire tourner quand il n'y avait pas de consensus.
Pour le groupe des référents de phase de consolidation, on avait 30 sur les 33 initiaux recrutés. Et là, pour le coup, la participation a un petit peu diminué au fil du temps, 26 au premier tour, 24 au deuxième et 22 au troisième, mais ça laisse quand même un nombre important de réponses, même au troisième tour. Donc je rappelle simplement par rapport à la méthode de la ronde Delphi, ce qu'on considérait comme consensus. Donc c'est soit le consensus sur l'acceptation, donc on arrivait vraiment à des réponses qui étaient entre 50 et 80% de cotation entre 7 et 9 et une médiane supérieure ou égale à 7, ou un consensus sur le refus si la médiane était inférieure à 3, quand les réponses étaient à plus de 50 entre 50 et 80%, entre 1 et 3. Donc ça, on a essayé de se concentrer en essayant d'avoir vraiment des consensus dans les deux groupes. Et là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est le consensus des deux groupes, justement. J'ai essayé vraiment de prendre, on va dire, comment on dit, la substantifique moelle, voilà, des résultats, parce que on va publier après tout ça et vous aurez accès aussi aux résultats par groupe, mais on s'est dit, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait consensus à la fois chez les jeunes et chez les moins jeunes, et en tout cas impliqués dans la réforme. Donc j'ai commencé de façon un peu inhabituelle par les propositions refusées, mais ça me paraissait important, au vu des résultats d'ailleurs des groupes nominaux, de se dire sur quoi les deux groupes se sont mis d'accord qu'on ne veut pas faire. Donc la fameuse supervision sur dossier obligatoire, comme on fait avec les SASPAS, ça c'est refusé dans les deux groupes. L'idée étant que justement le SASPAS, on a tout revérifié à chaque fois. Si on valide son SASPAS, on sait qu'a priori ça roule et on va lui faire confiance, on va donner plus d'autonomie. Ils ne sont pas d'accord non plus sur les dossiers tirés au sort, parce que d'abord c'est un peu anxiogène, et puis en fait finalement on ne sait pas très bien ce qu'on évalue, donc ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Les formats écrits de supervision aussi, des résumés ou des récits, etc., ça ne leur plaisait pas. Définir à l'avance le nombre d'heures de supervision, c'est pareil, c'était trop contraint, il n'y avait pas assez de souplesse, donc il fallait vraiment que ce soit adapté en fonction du docteur junior et de son superviseur. Le tableau de bord de suivi, ça c'était une proposition qui avait été faite pour dire mais oui, mais finalement les patients chroniques, le MSU, s'il les voit plus, si c'est que le docteur qui les voit, comment il va s'y retrouver après pour le suivi. Mais finalement les groupes se sont mis d'accord pour dire que non, on ne va pas faire un travail supplémentaire de tableau de bord, il y a les dossiers et ça suffit. Et puis un GEP toutes les semaines, là pareil, parce qu'il y avait des fréquences proposées dans les propositions, c'était pas possible d'en faire toutes les semaines et laisser de la souplesse. Pour les propositions acceptées, donc il y a 2 diapos parce qu'il y en a quand même pas mal d'acceptés. Donc l'idée c'est qu'il y ait vraiment des temps d'échange présentiels. Ça reste un truc important, aussi bien pour les jeunes que pour les référents, de dire il faut qu'on se rencontre, il faut que le référent de stage, le MSU, et le DJ se rencontrent et discutent à la fois des dossiers, mais pas que, mais aussi de la gestion, mais aussi du territoire, mais qu'il y ait des temps présentiels. On l'a vu dans les groupes nominaux aussi, c'est très important pour les DJ de se dire que le maître de stage est disponible, qu'il puisse répondre au téléphone, qu'il puisse éventuellement donner un avis sur des photos qu'on lui envoie, etc. Enfin, vraiment qu'on puisse avoir accès à une supervision en cas de besoin pendant la consultation. Ils se sont mis d'accord aussi sur l'idée d'une prescription pédagogique à la demande du DJ. En fait, l'idée, c'est qu'on se dit quand ça se passe souvent, la prescription pédagogique vient du superviseur en disant là, peut-être que tu améliores telle ou telle chose. Et là, on se dit que finalement, c'est le DJ lui-même qui va proposer ses apprentissages, etc. Et qu'on lui laisse aussi l'autonomie de sa propre formation. Ils sont d'accord aussi pour organiser l'emploi du temps à l'avance et que ce soit organisé à la fois pour adapter au temps de travail et que ce soit organisé pour justement qu'il n'y ait pas de pression, on va dire, de part et d'autre. Et ça, moi, je le dis déjà pour les SASPAS, mais que la journée où on fait de la supervision, ce soit une supervision dédiée, un temps dédié, et que tout le monde sache que ce temps-là est prévu dans la journée. Alors, ils avaient un accord sur la possibilité, c'est pas une obligation, mais la possibilité quand même de faire un débrief en fin de journée. Et alors, il y avait aussi cette tension, là je ne l'ai pas détaillé, mais dans le groupe nominal des MSU, il y avait cette crainte, parce qu'il y avait encore cette idée entre médecins accueillants, mais qui n'est pas MSU, mais qui n'est pas sur place, qui n'a pas les dossiers. Il y avait vraiment une très grosse crainte et un refus en fait catégorique pour la MSU de superviser des dossiers qu'ils ne connaissent pas sur des patients qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il s'était posé la question, dans le fait que le dossier informatique n'était pas en présentiel avec le dossier visible par les deux, il fallait qu'ils puissent se voir en fin de journée.
On ne revoit pas la totalité des situations. Là encore, c'est le DJ qui amène ces difficultés et qui propose de travailler avec son superviseur, avec vraiment une demande d'autonomie et de confiance, que le DJ se dise, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes, qu'on le laisse faire à sa façon et qu'il prenne ses marques et que vraiment il puisse s'autonomiser sur sa façon de pratiquer. Les groupes Balint aussi avaient été remis dans la boucle des propositions et ça n'avait pas été retenu dans les groupes nominaux, mais en fait au moment de la ronde Delphi, l'idée d'avoir des moments de travail sur la relation bien distincts, enfin vraiment organisés, retenait l'attention le consensus de la ronde Delphi. Une chose aussi, c'est que les maîtres de stage soient formés, alors non seulement en pédagogie, mais aussi en termes biomédicaux, si on peut dire, parce qu'une crainte aussi des internes, c'est d'avoir des maîtres de stage un peu recrutés à la va-vite, entre guillemets, pour avoir des terrains, quoi, en fait. Et qu'on se dise, des fois, des maîtres de stage qui sont plus trop à jour, qui ne suivent pas, qui ne se forment pas. Et ça leur paraissait très important que les MSE soient formés et qu'ils aient une activité variée. Donc, si possible, alors il y avait l'exemple à la fois consultation et visite, bien sûr, mais aussi peut-être des consultations dans d'autres lieux, en particulier en EHPAD. Voilà, donc ça c'était les principales consensus. Je vous ai dit, ce sera publié où il y aura le consensus aussi à l'intérieur de chaque groupe. Il y a une réunion de synthèse que je vais organiser au début 2026 pour justement regrouper à la fois les participants aux groupes nominaux et à la fois les participants à Ronde Delphi pour revoir les différentes propositions et proposer, c'est ça qui m'intéresserait, de publier une série de recommandations pour les DMG et pour la formation des MSU. D'ailleurs, tous les résultats dont je vous ai parlé là ont été transférés à CNG Formation pour que justement dans la fabrication, en fait, dans la mise en place de la formation des futurs PAMSU-DJ, ils aient cette idée de comment je vais superviser mon docteur junior. Et l'idée, c'est d'intégrer tout ça pour que, peu à peu, on puisse améliorer. Alors, je pense aussi qu'il faudra réévaluer les choses, c'est-à-dire que la première année de DJ, ça va être un essai, évidemment, qu'il faudra transformer. Comme disait Vincent tout à l'heure, on a déjà des petites données sur les docteurs juniors des autres spécialités, mais on n'en a bien évidemment pas chez nous. Donc, il faudra réévaluer ça aussi avec les DJ et les PAMSU. Et moi, je vous dis, vivement 2026, j'ai envie qu'on s'y mette maintenant. Voilà.